Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les quarts de finale de l'Euro féminin 2022 et surtout pour le match de l'équipe de France contre les Pays-Bas qui se jouera samedi soir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. Pensez également à vous abonner à notre canal Telegram, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez parier sur le match des Bleus contre les Pays-Bas, vous pouvez vous inscrire sur Winamax qui a un bonus intéressant en ce moment. Vous déposez 100 € et vous recevez instantanément 100 € de free bet. Le lien pour vous inscrire est en dessous dans la description. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo et c'était à craindre, la France déjà qualifiée et sûre de terminer premier du groupe avant le match contre l'Islande a finalement pas joué le coup à fond. Pourtant c'était très bien parti avec l'ouverture du score de Melvin Mallard au bout de 44 secondes. C'est le but le plus rapide de cet Euro pour l'instant. On aurait pu penser que la France allait dérouler et au final rien de tout ça n'est arrivé. Mallard a marqué un but ensuite refusé pour hors-jeu à la 68e minute. Jeyoro a aussi marqué un but qui lui a été refusé pour une main, décision quand même plutôt contestable selon moi. Et derrière, évidemment, la punition arrive. L'Islande égalise sur penalty dans le temps additionnel. C'est dommage de craquer en fin de match. La France aurait pu finir avec 3 victoires en 3 rencontres sur cette phase de poule et surtout prolonger sa série de victoires. Finalement, la série s'arrête à 16 victoires de suite pour les Bleus. Il y a quand même un petit souci depuis le début de cet Euro, c'est que la France ne joue que les 45 premières minutes. C'est peut-être un peu moins vrai sur le dernier match contre l'Islande, vu qu'il y a quand même eu 2 buts refusés en seconde mi-temps. Mais si on regarde les chiffres et uniquement les chiffres, finalement l'équipe de France, c'est 8 buts marqués depuis le début de cet Euro et les 8 ont été marqués en première mi-temps. Il va falloir jouer 90 minutes et non pas 45 minutes contre les Pays-Bas, sinon je vous le dis, ça risque quand même d'être très compliqué. Pour moi, le seul point positif sur ce troisième match, c'est Melvin Mallard. L'attaquante lyonnaise de 22 ans était titulaire pour pallier la blessure de Katoto et a fait un gros match. En face, les Pays-Bas sont un adversaire à prendre très au sérieux. Les Hollandaises sont 5e au classement FIFA et ont remporté l'Euro en 2017 chez elles il y a 5 ans. Elles ont commencé cet Euro 2022 par un match nul contre la Suède avant de remporter leurs 2 autres matchs, 3-2 contre le Portugal et 4-1 contre la Suisse. Comme la France, les Pays-Bas ont marqué 8 buts sur leurs 3 matchs de poule. Elles ont des joueuses de grande qualité, notamment en attaque évidemment, avec Rourde, Mertens et Miedema, la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection. Positive à la Covid, elle a loupé les 2 derniers matchs de poule. Je pense normalement qu'elle devrait être de retour contre les Bleus et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Offensivement, c'est certain, les Pays-Bas n'ont rien à envier à la France. Par contre, en défense, les Néerlandaises sont un petit peu moins sereines que les Françaises. Elles ont encaissé 4 buts depuis le début de l'Euro, mais surtout, elles laissent pas mal d'espace derrière et face à la puissance offensive des Françaises, ça risque de faire mal. Au niveau des confrontations, la France domine les débats avec 4 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites en 8 confrontations. Sur ces 8 matchs, il y a eu 7 matchs amicaux. Le dernier était en février et la France s'était imposée 3-1 lors du tournoi de France. Et le seul match en compétition officielle par contre, c'était en 2009. C'était la première confrontation entre ces deux équipes et les Pays-Bas avaient gagné le match au tir au but. Et c'était un quart de finale d'Euro. Donc on espère évidemment que samedi, l'issue sera tout autre. Au niveau des compositions d'équipe, côté français, on devrait retrouver Perromania dans les buts, Périsset dans le couloir droit et Karchaoui dans le couloir gauche. En défense centrale, évidemment, Wendy Renard, capitaine des Bleus, accompagné, là je pense qu'il y a un petit doute, soit de Tunkara, soit de Mbok. Au milieu, on devrait retrouver sans contestation possible le trio Toletti, Jeyoro, Bilbo. Matteo a un profil un petit peu plus offensif et je pense que contre les Pays-Bas, Corinne Diacre va quand même privilégier Toletti, Bilbo et Jeyoro plutôt que Matteo avec Jeyoro et Bilbo par exemple. Et devant, Mallard qui a fait un très bon match contre l'Islande, je l'ai dit un peu plus tôt, je pense devrait prendre la place d'attaquante de pointe à la place de Katoto et relayer évidemment dans le même temps ou les Matassar sur le banc. Et sur les ailes, on devrait retrouver Cascarino et de l'autre côté Gianni. Sauf que là aussi j'ai un petit doute sur Gianni qui n'a pas été très en vue contre l'Islande. Elle est sortie à la mi-temps tandis que dans le même temps Baltimore de l'autre côté sur le côté gauche a plutôt fait un bon match. Donc je pense que Corinne Diacre au moment de la composition d'équipe pourra peut-être hésiter entre Gianni et Baltimore. Avant le match de lundi contre l'Islande, j'aurais dit sans hésiter que la France s'imposerait face aux Pays-Bas, mais après avoir vu le match, j'ai quelques doutes. En tout cas, ce ne sera pas aussi simple que ce que j'imaginais.
Je l'ai dit, les deux nations ont deux très bonnes attaques, 8 buts marqués en 3 matchs pour la France et 8 buts aussi pour les Pays-Bas. Sur les 8 confrontations entre les deux pays, les deux équipes marquent, c'est passé 6 fois. Pour moi, c'est clairement le premier pari à prendre sur cette rencontre. Les deux équipes marquent côté à 1,66 et même si je suis moins confiant, je vois quand même les Françaises remporter ce match. Ça va être un match très disputé, mais je les vois légèrement supérieures aux joueuses de Mark Parsons. Donc victoire pour moi de la France à 1,72 face aux tenantes du titre. Au niveau des buteuses, je vais rester sur Mallard qui a vraiment fait très bonne impression contre l'Islande. Elle sort d'une bonne saison à Lyon avec 13 buts en 20 matchs de championnat. Elle a la lourde tâche de remplacer Katoto blessé. Elle l'a plutôt bien fait lundi soir contre l'Islande, donc pourquoi pas samedi face aux Pays-Bas. Mallard buteuse à 2,70. Et en fun, pourquoi pas tenter le combiné de ces 3 pronos en my match sur Winamax. Victoire de la France, les deux équipes marquent et Mallard buteuse, ça fait une cote à 5,50. Voilà mes avis sur le quart de finale entre la France et les Pays-Bas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous inscrire chez Winamax, vous déposez 100 € et vous recevez instantanément 100 € de free bet. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Ensuite, avec vos 100 €, vous pouvez tenter l'un des 4 paris que j'ai proposés. Prenons l'exemple de les deux équipes marquent dans le match, ça fait une cote à 1,66. Si ça passe, vous remportez 166 € plus les 100 € de paris gratuits. Et si ça ne passe pas malheureusement, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur cet alléchant quart de finale entre la France et les Pays-Bas dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, même une très belle fin de semaine puisque la vidéo sortira ce soir. On est jeudi à l'heure où je parle. Donc bonne fin de semaine à tous. À très vite. Ciao, ciao.